Apprendre à communiquer autrement. Vers mes 19 ans, je m'intéressais beaucoup à la séduction, en plus de la communication. C'était vraiment les 2 piliers sur lesquels, je me penchais et j'avais lu à l'époque, un livre qui s'appelle The Game de Neil Strauss. Donc en fait, c'est un Américain, qui a dans la trentaine, dans les années 2000, qui galérait en fait avec la jante féminine et dans ce bouquin-là, en fait, il va retransmettre, son parcours de timide et c'est une vraie autobiographie sur son évolution. Ce qui est intéressant en fin de compte dans son livre, ce n'est pas tant le côté, séducteur qui est mis en avant, parce que c'est vraiment axé là-dessus, hein. Je te vraiment, là pour le coup, le livre est vraiment axé là-dessus. Mais c'est surtout en fait exposer, le parcours d'une personne qui est timide et qui arrive à prendre confiance en soi dans ses relations. Moi, c'est un livre que je te recommande fortement, en tout cas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et ce livre, il m'a mis une claque quand j'étais au lycée, pour une bonne raison. Il me montrait que c'était possible de changer. Et si tu crois que c'est pas possible de changer, c'est difficile d'entamer une transformation. Les croyances les plus importantes à développer, à mon sens, sur soi, ce sont des croyances sur notre capacité à apprendre, à changer et à évoluer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si tu penses que tu n'es pas capable de changer, ça va être difficile de changer. Si tu penses que tu n'es pas capable d'apprendre, dès que tu vas essayer quelque chose de nouveau, il y a une partie de toi qui va s'auto-saboter pour valider en quelque sorte ta croyance. Ah, tu vois, la preuve, je suis pas capable d'apprendre. Alors que si tu as une forte croyance en ta capacité à apprendre, tu vas être curieux de tester de nouvelles choses. Et tu vas mettre de l'énergie pour apprendre. Réussir à développer des compétences tout en prenant du plaisir à apprendre. Et ainsi, valider ta croyance. Ah mais en fait, je suis capable d'apprendre plein de choses. Ça devrait être les premières croyances à apprendre dans notre vie, car elles permettent de construire un cercle vertueux de croissance intérieure. Bah oui, si tu crois très fort que tu peux apprendre quelque chose de nouveau, t'es beaucoup plus tenté de tester quelque chose. Et au fur et à mesure que tu apprends, tu prends du plaisir à découvrir que tu peux apprendre une nouvelle compétence, ce qui renforce naturellement tes croyances. Et tu te rends encore plus curieux, en plus de ça, tu seras encore plus curieux de tester de nouvelles choses. Bref, t'as compris le truc, c'est un vrai cercle vertueux. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que croire qu'on n'est pas capable d'apprendre, c'est s'enfermer dans un cercle vicieux. Moi, j'ai travaillé dans des milieux, notamment par exemple, dans un milieu comme Lidl, où oui, j'ai travaillé avec des gens, je voyais bien qu'ils avaient des croyances qu'ils n'étaient pas capables de faire autre chose. Et donc, ils restaient enfermés sur un emploi comme à Lidl. Je suis pas en train de dénigrer cet emploi, hein. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Et en même temps, c'est bien aussi d'apprendre et d'avancer et de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et dans le livre de Neil Strauss, il dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Si des gens prennent des cours de théâtre et de chant, pourquoi on ne pourrait pas prendre des cours de séduction? Tiens, c'est vrai ça. Pourquoi pas? Et ma question, c'est celle-ci. Si on prend des cours d'anglais pour apprendre l'anglais, qui est quand même une langue, hein, qui est là pour communiquer avec les autres, pourquoi on ne pourrait pas avoir des cours de communication? En février 2022, j'ai décidé de me mettre à la guitare. Et personne ne joue d'un instrument dans ma famille. Et pourtant, ces derniers jours, vraiment, là, en ce moment, et même pas, il y a même pas 15 minutes, j'étais en train de jouer, en fait, j'ai tellement évolué, j'ai énormément évolué, ça a provoqué un enthousiasme important, en fait, et intense chez moi, avec une forte euphorie. Et surtout, j'ai pris conscience que, oh, mais la vache, mais en fait, ça y est, je joue un morceau qui est complexe, c'est trop bien. Et développer ses croyances autour de l'apprentissage, c'est s'assurer une facilité au changement. C'est entretenir notre plasticité cérébrale pour constamment s'adapter à de nouvelles choses. Un nouveau travail avec des tâches différentes, de nouvelles activités, un nouveau lieu de vie, des nouvelles personnes. Apprendre une grande variété de compétences, c'est aussi renforcer l'estime qu'on a de soi. Prendre conscience qu'on est capable de faire plein de choses différentes. Pour ma part, au plus j'apprends de nouvelles compétences, diverses et variées, au plus mon estime de moi-même se renforce naturellement. Parce que je prends conscience que je suis capable de faire plein de trucs que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire dans mon entourage. Aussi surprenant que ça puisse paraître, pour moi, il n'y a pas de différence sur ces différentes compétences à apprendre. Que ça soit apprendre à conduire, apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre à vendre dans un magasin d'électroménager, apprendre à faire de la caisse dans un supermarché, apprendre à parler anglais,
apprendre à gérer une chaîne YouTube, apprendre à gérer un blog comme WordPress, c'est ce que je fais aussi, apprendre à aborder des inconnus en ville, c'est ce que j'ai fait aussi, ou apprendre même les compétences que j'ai en accompagnement. Les structures d'apprentissage, en fait, elles sont toutes identiques. Sur le contenu, par contre, elles vont varier. En plus d'un petit détail, parfois ce sera l'enjeu qu'on va mettre qui changera tout. C'est vrai que prendre une guitare dans la main pour apprendre à jouer chez soi, c'est quand même moins flippant que d'aborder des inconnus en ville ou de commencer un nouveau travail. Moi, je sais que quand je commence un nouvel emploi, les 2 premières semaines, je suis pas bien, je suis stressé parce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'ai tout à découvrir, tout à apprendre, je connais pas. Et en même temps, c'est une période, même si c'est stressant pour moi, c'est une période que j'adore parce que c'est là où j'apprends plein de choses nouvelles. Et en même temps, il y a aussi de la coordination en fait dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a de la coordination à la fois pour apprendre à jouer de la guitare entre nos mains, par exemple, ou même apprendre, je sais pas, le piano, pareil. Et évidemment, il y a aussi de la coordination en fait. Quand tu apprends par exemple à gérer une caisse dans un magasin, il y a de la coordination en fait. Euh, à la fois physique, avec le corps, tes mains par exemple, pour faire des tâches et des actions, mais aussi mentale. Et c'est aussi accepter de faire des erreurs, répéter encore et encore pour intégrer. Et je pense que le plus important, c'est d'entretenir régulièrement nos croyances sur notre capacité d'apprentissage, en pratiquant de nouvelles activités ou en faisant de nouveaux boulots, en testant en fait de nouvelles activités. Je pense que c'est bien de se demander, tiens, quelles activités t'intriguent en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais apprendre comme nouvelle activité? Qu'est-ce qui attise ta curiosité? J'ai un ami qui s'était mis à l'escalade il y a quelques années. Il n'en avait jamais fait avant, à part au lycée. Et là, pareil, l'escalade, ça demande une coordination. Il y a plein de trucs à apprendre. La sécurité sur les cordes, il y a tout un vocabulaire. Il y a un jargon aussi qui est spécifique à ça. Il y a des techniques. Il y a plein de choses à apprendre. Moi, de mon côté, je me suis mis à la guitare en 2022. Je n'ai jamais joué d'un instrument de musique avant. Et je prends plaisir à apprendre chaque jour à mon rythme. Euh, Par exemple, tu vois, mon grand frère, il a passé son permis moto il y a quelques années, il n'en avait jamais fait avant, et ça devait faire une bonne dizaine d'années, je pense qu'il avait déjà passé son permis voiture. Il avait plein de choses à réapprendre en fait. Et même il a peut-être dû aussi repasser son code, je pense. Euh, c'est pas la même coordination en fin de compte, on est bien d'accord. Apprendre régulièrement quelque chose de nouveau, c'est se mettre dans une dynamique de changement. En pratiquant une activité, en faisant des erreurs, en essayant, cela permet de développer des ressources pour toujours apprendre plus. Moi, je sais qu'en ce moment, là, l'hiver, je travaille le week-end en intérim, en saisonnier dans un aéroport pour faire de l'enregistrement bagage. Et là, cette année, en fait, j'ai déjà fait ça l'année dernière. L'année dernière, c'était la première année. Là, je refais ça. Donc, il y a des choses que je connais. En même temps, euh, bah, mes managers m'ont demandé d'apprendre en fait à utiliser un nouveau logiciel d'enregistrement que je connais pas. Et donc la semaine dernière, j'ai fait mon premier week-end là-dessus et au départ, c'était un petit peu stressant et tout, j'étais pas à l'aise et tout, mais c'est normal. Et puis au fur et à mesure que j'ai appris, je me suis senti de plus en plus à l'aise. Et je sais que ça va continuer dans les prochains jours, même déjà ce week-end. Donc c'est normal en fait d'être dans une démarche d'apprentissage. Trouver des sujets de conversation, briser la glace, aborder des inconnus, demander le contact d'une personne, tout ça, ce sont des petites compétences, des petites démarches à apprendre au quotidien. Et récemment, je parlais de l'importance de progresser un pas à la fois. Récemment, j'en parlais dans la newsletter. Et la communication peut s'apprendre de la même manière, brique après brique. On a tous appris à conduire une voiture un jour. Enfin, je sais pas pour toi, hein. Et au début, on apprend à tenir le volant, regarder la route. Avant même de pratiquer, on passe d'ailleurs la théorie avec le code. Puis un jour, on est sur le siège, conducteur, avec un moniteur. Au début, on tient le volant, ensuite on apprend à utiliser la pédale de l'embrayage, trouver le point de patinage, puis on ajoute le levier de vitesse, et en même temps, il faut regarder le rétroviseur central, puis il faut mettre son clignotant au bon moment, tout en étant attentif à la circulation. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, en fait. Et il se passe 20 heures, parfois 30, puis tu passes ton examen. Alors, peut-être plus pour certaines personnes, peut-être moins pour d'autres, puis tu as ton permis. Tu reçois le papier avec ton A, moi personne je l'ai encore. Puis en fait au début tu flippes un peu de conduire tout seul, puis après tu te lances, puis parfois tu te poses des questions en fait. Tiens attends, j'ai le droit de tourner là, je peux faire ça sur la route là. Et puis les heures passent, tu conduis un petit peu chaque jour, puis en fait un jour tu te surprends à passer automatiquement les vitesses sans réfléchir. Tu conduis de manière automatique. T'as plus besoin de penser à tout ce que tu fais. Et pourtant la conduite c'est quand même une compétence qui demande
beaucoup de coordination et d'être attentif à quand même beaucoup de choses. Et pourtant, si aujourd'hui tu sais conduire, ça veut dire que tu es capable d'apprendre des compétences qui sont extrêmement complexes. Et je pense que la question, en fait, c'est à quel point tu pourrais aujourd'hui apprendre de la même manière que tu as appris à conduire. À quel point tu pourrais apprendre, en fait, à communiquer différemment aujourd'hui avec les autres. Et surtout, à quel point tu pourrais apprendre d'une manière différente. La communication non violente, par exemple, c'est une façon différente de communiquer. Au même titre qu'une approche que j'utilise aujourd'hui beaucoup, à savoir l'hypnose conversationnelle, et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages, qui me questionnent là-dessus. Je vais voir un petit peu, actuellement je suis vraiment en questionnement sur comment je vais te proposer ça. Et c'est quelque chose qui est pareil, c'est une façon de communiquer. Moi, un point aussi qui est important, je suis pas non plus en train de te dire que tu sais pas communiquer. On a tous appris à communiquer avec les autres. Et en même temps, il existe tellement de façons différentes d'entrer en relation avec l'autre. Au plus on a plein de manières différentes de le faire, au plus on va pouvoir s'adapter à la personne devant nous et être souple dans notre façon de communiquer. Surtout quand on rencontre des blocages. Alors moi, la question que je t'invite à te poser, c'est de quelle façon dans les prochains jours tu pourrais apprendre à communiquer différemment? Et sur quelle petite brique t'aimerais te pencher? Et sur quelle petite brique t'aimerais prendre le temps d'apprendre à faire quelque chose de différent dans les prochains jours? Et de quelle façon tu vas pouvoir mettre ça en place? Je t'invite vraiment à te poser ces questions-là. Et voilà, j'espère qu'en tout cas ce podcast il t'a plu, il t'aura parlé. Je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. J'essaye toujours de faire quelque chose d'un peu hypnotique, hein, comme j'essaye de le faire régulièrement. Je t'invite vraiment à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as d'autres questions aussi. Puis aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite de super apprentissages, à la fois dans de nouvelles activités, que ce soit des sports, que ce soit un instrument de musique, que ça soit un permis de conduire, que ça soit une façon de communiquer, que ça soit une nouvelle langue. Euh, je te souhaite de super apprentissages et surtout, je te souhaite de l'enthousiasme quand tu vas apprendre ces choses nouvelles. En attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.